Bonjour, bonsoir. Vous avez été nombreux à me demander la suite de la vidéo 432 Hz, le nombre magique. Alors voici donc le chapitre 2 que j'ai trouvé étonnamment court. Apparemment, il devait y avoir même un troisième chapitre, mais cette vidéo datant déjà de 4 ans et je n'ai pas vu de chapitre 3 sur la chaîne de l'auteur de ces vidéos. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous ai indiqué le lien de la chaîne en description sous la vidéo. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute. À très bientôt. La séquence de chiffres 432, selon divers chercheurs, accompagne l'humanité depuis le tout début des temps. En fait, cette séquence pourrait être la façon dont le temps est perçu par les humains. La vibration d'une onde dans cette séquence de 4, 3, 2 cycles serait vue comme le métronome des musiciens. Par exemple, dans le livre The Inner Reaches of Outer Space de Joseph Campbell, il écrit sur la similitude entre les histoires du déluge de Babylone et de la Genèse. Dans l'histoire babylonienne ou sumérienne, il y avait 10 rois qui ont vécu de très longues vies, de la création au moment du déluge. Vous pouvez observer dans ce tableau que la somme du nombre d'années des rois a la séquence de 4-3-2. C'est étonnant en soi, mais si vous comparez avec la Genèse biblique et quelques éléments de déduction, nous pouvons certainement trouver des similitudes. Dans le récit biblique, il y avait 10 patriarches entre Adam et Noé qui ont également vécu longtemps. Noé avait 600 ans au moment de l'amarrage de l'arche. Le total des années s'élève à 1656. En 1656 ans, il y a 86 400 semaines. Et la moitié de ce nombre est de 43 200. La séquence 4-3-2 est également présente dans les récits de la Genèse. Il existe des mythes sur les cycles dans le temps et hors du temps, de sorte que cette division des nombres n'est pas rare. Joseph Campbell pensait que quelqu'un avait soigneusement donné l'âge de Noé pour cacher secrètement le numéro du cycle temporel. Si nous nous dirigeons vers d'autres textes anciens, nous pourrons trouver la même séquence de chiffres. Un bon exemple est celui des Edda vikings qui ont été trouvés en Islande. Ces écrits racontent l'histoire des jours de Ragnarok, le jugement dernier des dieux. À ce moment-là, 800 guerriers divins sortiront de chacune des 540 portes du Valhalla. Si vous multipliez 800 par 540, cela égale à 432 000. Le même nombre que le total des années des 10 rois de Babylone. Selon la science, le cœur d'un athlète entraîné bat une fois par seconde dans une journée de 24 heures, soit 86 400 battements. Et bien sûr, la moitié de ce chiffre fait quoi? 43 200. La séquence 4-3-2 doit être magique, car autour de cette séquence, on trouve tellement de coïncidences qu'on est obligé de les appeler des synchronicités. Mais toutes ces synchronicités proviennent des livres dont nous ne pouvons pas valider si les histoires sont réelles ou non. Un esprit scientifique essaiera toujours de prouver quelque chose au lieu de croire aux coïncidences.
Mes recherches sur ce sujet m'ont conduit à l'une des personnalités les plus célèbres de la science moderne, Nikola Tesla. Principalement parce que la somme des nombres 4, 3, 2 est égale à 9. Et Tesla était fasciné par ce chiffre. Nikola Tesla a fait d'innombrables expériences mystérieuses, mais il était un tout autre mystère en soi. Presque tous les esprits géniaux ont une certaine obsession, et Nikola Tesla était obsédé par ce chiffre. Il faisait le tour du pâté de maison 3 fois avant d'entrer dans un immeuble. Il nettoyait les assiettes avec 18 serviettes de table. Il vivait dans des chambres d'hôtel uniquement avec le nombre divisible par 3. Il faisait des calculs sur les choses de son environnement immédiat pour s'assurer que le résultat était divisible par 3 et basait ses choix sur les résultats. Il faisait tout en fonction du 3. Certains disent qu'il avait des tocs. D'autres disent qu'il était juste très superstitieux. Cependant, la vérité est beaucoup plus profonde. Si vous connaissiez la magnificence dans 3, 6 et 9, vous auriez la clé de l'univers, disait-il. Son obsession n'était pas seulement pour les chiffres, mais surtout pour ces chiffres 3, 6 et 9. Il avait un problème extrême de TOC et il était vraiment très superstitieux. Cependant, il a choisi ces chiffres pour une raison. Tesla prétendait que ces chiffres étaient extrêmement importants, mais personne ne l'écoutait. Et il a même calculé des points nodaux autour de la planète liés aux chiffres 3, 6 et 9. Tout d'abord, nous devons comprendre que nous n'avons pas créé les mathématiques. Nous les découvrons. C'est le langage universel. Où que vous soyez dans l'univers, 1 plus 2 sera toujours égal à 3. Tout dans l'univers obéit à la loi des mathématiques. Il existe des modèles qui se produisent naturellement dans l'univers, des modèles que nous avons découverts dans la vie, comme la forme de certains coquillages ou de certaines fleurs. Et presque tous les systèmes naturels reflètent ces modèles. Certains de ces modèles sont liés au nombre d'or et à la géométrie sacrée. Un système très important auquel la nature semble obéir est celui des puissances de 2, également appelé système binaire, dans lequel les modèles commencent par 1 et se poursuivent en doublant les nombres. Les cellules et les embryons se développent en suivant ce schéma particulier. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Certains appellent ces modèles le plan de Dieu. Dans les mathématiques des vortex, ou ce que nous appelons la science de l'anatomie des champs toroïdaux, il existe un modèle qui se répète. 1, 2, 4, 8, 7 et 5, et ainsi de suite. Il est évident que le 3, le 6 et le 9 ne font pas partie de ce schéma. Le scientifique Marco Rodin pense que ces chiffres représentent un vecteur de la 3e à la 4e dimension qu'il appelle un champ de flux. Ce champ est censé être une énergie de dimension supérieure qui influence le circuit énergétique des 6 autres points. Randy Powell, un étudiant de Marco Rodin, affirme qu'il s'agit de la clé secrète de l'énergie libre que Tesla a maîtrisée.